L'école Le Petit Inventeur, c'est une école qui existe depuis 2000 ans. Et elle a une mission bien précise, former les citoyens de demain. Mais bon, comment est-ce qu'elle s'y prend concrètement? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, on va plonger dans leur projet pédagogique pour voir ce qui le rend si spécial. Alors, pour bien saisir l'ampleur du projet, commençons avec un chiffre. 1300. Oui, c'est le nombre d'élèves qui, chaque jour, profitent de cette méthode. Ça donne une bonne idée de la taille de la communauté éducative, on n'est pas sur une petite structure. Et toute cette communauté, elle est répartie sur 2 campus. L'idée, c'est de créer des environnements d'apprentissage qui sont vraiment adaptés à chaque âge, tout en gardant une seule et même vision pédagogique du début à la fin du parcours. Et là, attention, le chiffre le plus ambitieux, 100%. C'est carrément la garantie de réussite que l'école promet. Une promesse super audacieuse, hein. Et ça, évidemment, ça soulève une question. Mais comment est-ce qu'ils comptent y arriver? Eh bien, pour le savoir, on va suivre leur méthode en 4 temps. D'abord, on va regarder cette fameuse promesse d'excellence. Ensuite, on plongera au cœur du projet pédagogique. Puis, on verra les clés concrètes du succès. Et enfin, on se penchera sur le but ultime, former les citoyens de demain. Allez, c'est parti pour la première étape, cette promesse d'excellence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour chaque élève? En fait, l'objectif, il va bien au-delà des simples notes. L'idée, c'est vraiment de tracer un chemin pour chaque élève, de lui donner les bons outils pour réussir ses examens, bien sûr, mais surtout, pour aborder avec confiance les défis de sa vie personnelle et de sa future carrière. C'est une belle ambition, on est d'accord. Mais une promesse, ça ne vaut rien sans un plan solide derrière. Et c'est là, justement, qu'entre en jeu le fameux projet pédagogique. Voilà la clé de voûte de toute leur méthode, le projet pédagogique. Il ne faut pas imaginer ça comme un simple programme de cours, c'est bien plus que ça. C'est un peu comme la constitution de l'école. C'est le document qui fixe tout, la vision, les objectifs, les règles du jeu. L'idée centrale, c'est de voir l'enfant dans sa globalité. Le projet ne se contente pas de viser le développement intellectuel. Non, il vise une croissance, disons, harmonieuse, sur 4 piliers. Le cognitif, pour la tête, l'affectif, pour le cœur et les émotions, le social, pour les relations, et le moteur, pour le corps. Ok, la vision, on l'a. Maintenant, voyons comment tout ça se traduit en actions concrètes. Quelles sont les clés du succès de ce projet, au final? Alors, le projet, il repose sur 5 éléments qui sont tous liés. Premièrement, développer les compétences sociales et émotionnelles, pas juste les matières académiques. Deuxièmement, créer un environnement qui donne envie d'apprendre, où l'on peut jouer et interagir. Troisièmement, un suivi complet qui prend aussi en compte le bien-être et la santé. Vient ensuite, bien sûr, une équipe qualifiée qui continue de se former. Et enfin, un pilier essentiel, l'implication active des parents. Mais attention, ces 5 éléments, ce ne sont pas juste de belles paroles. Ils sont organisés par une structure très précise, avec 8 composantes, pour être sûr que la vision soit bien appliquée tous les jours, dans chaque classe. Et cette structure à 8 branches, elle est là pour que tout soit cohérent. Ça couvre absolument tout, de la vision globale et des objectifs très clairs jusqu'au contenu des programmes, aux méthodes d'enseignement, à l'évaluation continue et même à la gestion des partenariats. C'est une machine bien huilée, tout ça au service de la pédagogie. Prenons un exemple pour que ce soit plus parlant, les méthodologies. Ici, on oublie le modèle où l'élève écoute passivement. Non, le but, c'est de faire de la classe un lieu d'échange, où la curiosité et l'envie d'apprendre des élèves sont les vrais moteurs de l'apprentissage. Un autre exemple super important, c'est l'évaluation. Ici, elle n'est pas vue comme une sanction à la fin du trimestre. C'est un processus continu, un dialogue permanent entre l'enseignant et l'élève pour être sûr que ça avance et que personne ne reste sur le bord de la route. Et ça nous amène à un point qui est absolument crucial dans cette philosophie. L'éducation est un triangle de confiance. L'enfant est au milieu et il est soutenu en même temps par l'école et par sa famille. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Finalement, on en revient à la devise de l'école, qui résume tout ça à la perfection. L'excellence éducative n'est pas le but en soi, c'est l'outil. L'outil qui permet d'atteindre le vrai objectif, l'épanouissement complet de chaque enfant. Bon, tout ce système, toute cette organisation, cette philosophie, ça mène à quoi au final? C'est ce qu'on va voir maintenant. Quel genre de citoyen du monde de demain cette école veut-elle vraiment former? Le résultat attendu, ce n'est pas juste un élève qui a des super notes sur son bulletin. C'est un individu qui a des compétences clés pour la vie. Être autonome, curieux, avoir un esprit critique et être capable de construire son propre chemin, son projet personnel et professionnel. En fin de compte, l'objectif ultime, c'est de leur donner les clés.
Les clés pour comprendre le monde qui les entoure, pour y trouver leur place et pour y agir comme des citoyens responsables, éclairés et capables de réfléchir par eux-mêmes. Alors, la question finale, c'est quelles sont les clés pour devenir un citoyen du monde? L'école Le Petit Inventeur, elle, nous donne sa réponse. Une éducation complète, qui mélange l'excellence scolaire, le bien-être de l'enfant et une vraie collaboration avec les familles. Et c'est sur cette idée que se termine notre présentation.